63% des Français étaient favorables à la démission du président de la République. Donc vous appelez à nouveau à son départ ce matin ? Oui, d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Donc les Insoumis ont tort de la demander, qui sont vos alliés. Mais alors, ce sont nos alliés, mais on a une divergence là-dessus. Donc il y a rupture avec Mathilde Panot, il y a rupture avec la... Il y a divergence. Oui, absolument. Parce que là, elle vous accuse... C'est très clair. Soit le président Macron agit en garantissant le vote des Français du mois de juillet et nomme un gouvernement du nouveau Front populaire qui applique, en tout cas qui proposera, à l'Assemblée nationale le programme du nouveau Front populaire, et là il y aura un débat parlementaire. Soit, moi je le dis, il ne peut plus conduire notre destinée en tant que Français, en tant que président de la République. La démission du président de la République, c'est un peu la solution de facilité. On se dit, on change la personne qui est à la tête et tout ira mieux. Je pense que c'est absolument faux. La démission d'Emmanuel Macron ne changerait rien. Il peut y avoir de nouveau le président de la République qui vient avec un nouveau nom. Alors tous les noms qui sont évoqués sont des gens du socle commun, comme ils aiment dire, qui sera de nouveau renversé tôt ou tard. Donc à la fin, la seule manière de sortir de l'impasse politique qu'Emmanuel Macron a lui-même créée avec cette dissolution, c'est que le peuple tranche par les urnes, notamment par une présidentielle anticipée. De fait, les défaites devrait le conduire à de la modestie et à ne pas penser qu'il va trouver la solution à lui tout seul. Et donc, si M. Macron, au vu de son bilan désastreux, qui a rabaissé la France comme jamais, s'il en tire la conclusion qu'il doit présenter sa démission, je ne vais pas m'y opposer. Donc le nouveau Front populaire va tenir ? Oui, je crois en tout cas qu'il peut tenir si nous en tenons au programme que nous avons travaillé pendant des semaines, des mois. Ensuite, nous sommes aussi conscients du fait que nous ne sommes pas seuls et que de toute façon, nous ne pouvons pas appliquer tout le programme, rien que le programme, selon la formule consacrée. Donc il y a rupture avec Mathilde Panot, il y a rupture avec la... Il y a divergence. Oui, absolument. Parce que là, elle vous accuse déjà de passer dans le camp adverse. Elle vous accuse déjà de pactiser avec les macronistes. Je dis, je suis fidèle à ce que je porte, à ce que je crois. Simplement, je suis aussi un démocrate. Et en démocratie, on accepte le vote des Français. Et le vote des Français, il a dit quoi ? Il a dit que nous ne sommes pas majoritaires à nous seuls. Donc, et donc vous ça êtes prêts suppose à qu'il y a faire des des compromis. concessions. Voilà, des compromis. Et qu'il vaut mieux parfois faire un pas qui n'est pas exactement celui qu'on avait prévu de faire, mais plutôt que de ne rien faire et de rester dans la protestation et le témoignage. Je ne veux pas simplement témoigner et protester. Alors, cette inquiétude des Français, tout faire pour que ça se passe bien, Boris Vallaud, vous allez tout faire pour que ça se passe bien dans les prochaines heures, les prochains jours ? Oui, bien sûr. Et j'espère que d'autres, avec les socialistes, le feront aussi.